Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce jeudi 4 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville, un quintet pour des galopeurs de 3 ans, un handicap référence plus 17,5 sur la piste en sable fibré, la distance de 1900 mètres. Dans cette épreuve, ma sélection sera composée du numéro 2, Tom Tit. En effet, c'est un poulain qui a gagné son Quintet Plus le 26 mai à Longchamp. Alors certes, il n'a plus beaucoup de marge au poids, mais son entraîneur le pense capable d'être très à l'aise sur le sable deauvilais et il a déjà montré son expérience et sa qualité à ce niveau. J'y crois pour le podium, le 2, Tom Tit. Ensuite, le 3, Vodkato. Et bien là, c'est un pensionnaire de Stéphane Vatel, le régional de l'étape. On sait qu'il a certainement été préparé pour cette épreuve. Il avait gagné mi-juin à Chantilly. Et en dernier lieu, c'était très bien sur l'hippodrome de Maison Lafitte où il concluait deuxième. Là aussi, c'est vraiment un candidat aux toutes premières places, ce numéro 3, Vodkato. Ensuite, j'ai retenu le 6, Touch of Rock, un poulain qui a été malheureux à plusieurs reprises. Déjà lors de son avant-dernière sortie, il concluait troisième d'un quintet plus, mais malheureusement il était distancé après enquête. Et la dernière fois, le 14 juillet, sur l'hippodrome de Longchamp, dans le quintet plus, il a été un petit peu contrarié dans le parcours par un cheval en liberté, et il concluait malgré tout au cinquième rang, dans un handicap qui était, d'après moi, mieux composé que celui qu'il aura à affronter demain. Donc le 6 Touch of Rock vraiment mériterait de conclure au moins dans les trois premiers. Ensuite, j'ai gardé le numéro 11 Golden Shower. C'est une pouliche qui a fait ses classes dans les réclamés. Alors, effectivement, en qualité pure, elle est peut-être inférieure à certains de ses adversaires, mais elle a pris beaucoup d'expérience et si on y regarde de plus près, eh bien son dernier succès avait lieu sur le parcours qui nous intéresse par 2 longueurs d'avance et on sait que l'aptitude à la PSF est très importante, l'expérience aussi. Donc ce 11 Golden Shower dans la deuxième partie de tableau, c'est un outsider très intéressant. Le 12 Milestone qui a conclu troisième du Quintet Plus disputé le 24 juillet sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Là aussi, ce Milestone, on en attend une confirmation. Le 14 Kersin qui n'a jamais réussi à s'imposer mais qui enchaîne les très bonnes sorties en province. Son entourage se déplace pour voir vraiment s'il a la pointure de ce genre d'épreuve. Je pense que oui, au moins pour les accessites. Donc ce 14 Kersin, il faudra le surveiller de près. Ensuite, le 5 virtuel, c'est un cheval entraîné par Freddy Head et qui représente la Kazakh Vertemer. Donc, pas forcément une grande valeur, hein. On a vu qu'en dernier lieu, il est allé gagner sur l'hippodrome de Wissembourg. Mais bon, le handicapeur lui laisse sa chance. Il sera monté par Olivier Pellier, un homme en forme. Donc, ce virtuel, le 5, à retenir tout de même pour un accessite. Devant le 7 Caminar, un autre pensionnaire de Stéphane Vatel, qui manque d'expérience, mais il sera monté par Maxime Guyon. Il a montré un peu de qualité et il peut pourquoi pas s'inclure en fin de combinaison. Donc dans ce quintet plus de jeudi sur l'hippodrome de Deauville, je vous conseille le numéro 2 Tom Tit, le 3 Vodkato, le 6 Touch of Rock, le 11 Golden Shower, le 12 Milestone, le 14 Kersin, le 5 Virtuel et le 7 Caminar. Voilà pour l'analyse du quintet plus de ce jeudi sur l'hippodrome de Deauville. Ensuite, eh bien, pour les autres courses de la Réunion, on va regarder de plus près ces courses-là. Et dans la quatrième course, le prix du cercle, là ce sera un petit peu le temps fort niveau sportif, puisque ce sera une listed race pour 3 ans et plus sur la distance de 1000 mètres ligne droite. Et bien dans cette épreuve, il faut certainement faire confiance à Maradentro, qui est bien connu dans cette catégorie, le 402. C'est un cheval qui vient de reprendre du moral, puisqu'il a gagné à un niveau inférieur, une petite course à condition, il découvrait de belles conditions de course ce jour-là. Et là, il va revenir avec beaucoup de mordants et je le pense vraiment capable de s'imposer ce jeudi. Il faudra également surveiller dans cette course le 403, Prince de Glace, un autre cheval qui, comme Maradentro, est issu des gros handicaps Quintet Plus. Et en dernier lieu, au niveau listed, il a déjà conclu deuxième, il se classait deuxième de spectacle du Mars. Donc ce Prince de Glace, on en attend également une confirmation. Donc 402 et 403, Maradentro, Prince de Glace, à suivre dans ce prix du cercle. Et puis une demi-heure auparavant, il faudra tout de même aussi regarder le prix de Doumi, qui est une course B pour des 3 ans sur 1900 mètres PSF. Donc là, c'est le même parcours que le Quintet Plus. Et dans cette épreuve, j'aime beaucoup Val d'Isère, le 302. La dernière fois, il était deuxième, mais nettement battu par Désert Blanc. Et Désert Blanc, c'est un super cheval qui est invaincu, qui a regagné depuis un niveau supérieur. Donc Val d'Isère, normalement dans cette épreuve, le prix de Doumi, il devrait disputer les premières places et c'est un lauréat vraiment en puissance.
Donc voilà pour cette réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville. Passons de suite à la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne et qui mettra aux prises des trotteurs. Là, l'épreuve majeure du programme sera la 4e course, une épreuve qui rendra hommage au champion de Jacques-Henri Trèche, Ilster d'Espien. Et dans cette course, pour 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 220 000 euros, il faudra faire confiance au 401 Roquépine Blanche, une très bonne jument entraînée par Dominique Cordeau, qui avait déjà gagné au printemps sur l'hippodrome de Vichy. Ensuite, elle a regagné à Vichy, là cette fois-ci c'était dans un quintet plus où elle profitait de la faute de Scooby Job à l'entrée de la ligne droite pour aller saisir la victoire. Ensuite, elle s'est classée deuxième de Staro Colcarat à Beaumont-de-Lomagne en traçant là aussi une jolie fin de course. Et puis la dernière fois, eh bien encore deuxième, cette fois-ci c'était dans le Grand Prix de la ville de Cabourg derrière Ectic Gentil, un cheval entraîné par Pierre Lévesque. Donc Roquépine Blanche, là elle va redescendre de catégorie. En plus, hein, le lot qu'elle affronte cette fois-ci n'a rien à voir avec les lots qu'elle a affrontés les fois précédentes. Donc vraiment, si elle s'élance bien le long de la corde, elle doit normalement remporter cette épreuve. Voilà pour cette 4e épreuve. Il faudra également suivre la 6e, le prix Abricot du Lodo, là aussi, qui a été vraiment un champion entraîné lui aussi par Jacques-Henri Trèche. Et donc dans cette 6e épreuve, avec des vieux tontons, hein, des chevaux âgés de 7 à 9 ans, eh bien on peut faire confiance à Cartino le 606, un cheval qui est redoutable dans ce type d'épreuve. Il est bien placé, il sera déféré des 4 pieds, il a été préservé pour cette course et on l'a déjà vu réussir à un niveau supérieur. Donc le 606, Cartino, là aussi, une très belle chance. Et enfin, la réunion 3, là on va rester dans le sud-ouest aussi sur l'hippodrome de la Teste de Buc. C'est une réunion pour des galopeurs. Le véritable temps fort de la réunion sera le Critérium du Béquet, une listed race pour poulains et pouliches de 2 ans sur la distance de 1200 mètres. Et dans cette course, j'aime beaucoup Scadar Lake le 407, un poulain entraîné par Didier Guillemin qui est très habile avec les 2 ans. On se souvient notamment de Teen Horse qui a confirmé à 3 ans en gagnant la poule d'essai des poulains et en se classant 5e du prix du Jockey Club. Et bien ce Scadar Lake il reste sur une 2e place derrière un poulain qui a ensuite gagné au niveau groupe 3. Autant dire que la ligne est vraiment en béton et ce Scadar Lake me semble capable de remporter ce Critérium du Béquet. Il faudra également surveiller Bayshore le 410 qui est entraîné par Jean-Claude Rouget et qui peut émettre également des ambitions pour la victoire dans cette épreuve. Voilà pour l'analyse du Quintet Plus de ce jeudi 4 août à Deauville, ainsi que les meilleures chances de cette réunion de Deauville et des autres réunions qui se disputeront à Beaumont-de-Lomagne à la Teste de Buc. C'est avec plaisir que je vous retrouverai demain pour l'analyse des réunions de vendredi. En attendant, je vous souhaite de très bons jeux et je vous dis à demain. Salut!